Il s'agit de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Voilà. Je vais m'adresser aux membres de cette association que j'ai créée, l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Pourquoi je m'adresse aux membres de cette association ici, en vidéo, dans un direct? Je le fais parce que vous êtes tous témoins, vous avez été témoins du jour où j'ai créé cette association, parce que je vous ai annoncé officiellement la création de l'association. Voilà. Et vous avez tous apprécié, beaucoup se sont inscrits, beaucoup ont accepté d'appartenir à cette association. Nous-mêmes, nous avons accepté de les recevoir dans cette association parce que cette association devait servir d'entraide. Voilà. Entre frères d'âme, on devait s'entraider, on devait se rendre des services. Pour ceux qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas trop de situation, il fallait voir dans quel cadre les orienter, les aider et tout. Voici pourquoi cette association est créée. Elle a été créée aussi pour que demain, lorsque nous allons décider de retourner avec le père, le patron, le Widi des mamans, on allait être soudés pour l'accompagner. On n'allait pas être à rang dispersé. Mais apparemment, il y a des personnes dans cette association qui ont décidé d'opter pour le gain facile et qui nous portent des jugements qui sont fausses ou des jugements qui sont faux. Voilà. Et ils nous accusent sans preuve. Voilà. Ils nous accusent sans preuve. C'est pour ça que je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin pour lever tout équivoque en ce qui concerne ma personne. J'ai créé l'association. Ce n'est pas pour s'enrichir. Voilà, ce n'est pas pour devenir riche par rapport à l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Comme je l'ai dit au début, c'était pour s'aider, s'entraider, venir en aide à ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas comment s'orienter dans la vie parisienne ou en France ici, généralement. Voilà, c'était pour les orienter, voir comment aller faire les demandes d'exil, qui voit comment essayer de payer un ticket de bus, un ticket de train pour eux et tout. C'était ça qu'on voulait faire. Voilà, s'il fallait amener un peu pour leurs vêtements, pour qu'ils puissent acheter des doudous, des vêtements chauds pour se protéger contre le froid et tout. En tout cas, on avait pensé bien faire en créant cette association. Voilà, pour s'aider, pour s'entraider. Mais il y a des malhonnêtes, je vais le dire comme ça, des malhonnêtes, s'ils suivent cette vidéo, il faut qu'ils comprennent que je les traite de malhonnêtes. Des malhonnêtes qui pensent que j'ai créé cette association pour m'engraisser, pour aller prendre de l'argent dans la main des autorités et puis vivre une vie de pacha. Parce que pour eux, comme ils ont passé tout leur temps en Côte d'Ivoire, en tant que homme de loi, ils ont passé tout leur temps à, comment on appelle, dépouiller, je dis bien, je pèse mes mots, ils ont passé tout leur temps à dépouiller les pauvres civils, les personnes, la pauvre population. Donc ils pensent qu'ils sont venus en France là. Ils vont encore ici chercher à se faire de l'argent. Non, vous n'êtes ni à l'école de police, ni à l'école de gendarmerie, encore moins à l'école des forces armées. Ici, vous êtes en France. La situation du pays a fait que vous vous êtes retrouvés ici. Vous devez normalement avoir la sagesse. Vous devez normalement comprendre que on ne vient pas
hein, en France, surtout dans une association, pour devenir riche, vous devez comprendre ça. Mais apparemment, vous ne comprenez rien. Et vous vous associez, vous mettez dans des groupuscules de personnes pour raconter des choses fausses. C'est pour cela que, à travers cette vidéo, je voudrais vous donner un ultimatum. Je dis bien un ultimatum. Si vous voulez continuer cette association, dès maintenant, ressaisissez-vous. Si vous voulez continuer cette association, ressaisissez-vous. J'ai failli la dissoudre parce que c'est moi qui ai mis cette association en place. Senao Taï, troisième vice-président, ou c'est le deuxième vice-président. Voilà. Deuxième vice-président de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Voilà. C'est le deuxième vice-président. Et il est là et je parle. J'ai dit, il n'est même pas au courant de ce que je suis en train de dire. J'ai dit que tous les membres de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora qui sont assoiffés d'argent et qui pensent que j'ai créé cette association pour devenir riche ou pour eux les enrichir, dès maintenant, qu'ils réfléchissent. Ils ont encore le temps de réfléchir. J'attends votre réponse. Je suis passé dans un direct parce que je ne veux pas vous inviter à une réunion. Je ne vous appelle pas à une réunion. Parce que c'est grave ce que vous dites entre vous et ce que j'ai entendu. Et, chers amis, vous qui n'êtes pas de l'association, qui m'écoutez et qui me suivez, sachez qu'il y a des membres de l'association, pas eux tous, certains membres de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora, qui disent que quand eux, ils m'ont vu dernièrement en photo avec Blé Goudé Charles, c'est parce que Blé Goudé Charles m'a donné une enveloppe en tant que président de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Il m'a donné une enveloppe et que moi, j'ai pris ça et puis je ne suis pas venu leur montrer. Vous comprenez? C'est pour cela qu'eux, ils sont en train de se réunir et ils me critiquent. Ils parlent de moi en mon absence. Ils disent encore que la dernière fois, quand ils m'ont vu en photo avec Stéphane Kipré, moi j'étais allé voir Stéphane Kipré et il m'a donné une enveloppe. On m'a cité les noms des personnes qui pensent comme ça, des personnes qui rencontrent des choses sur moi, qui font partie de l'association, qui rencontrent des choses sur moi. On m'a cité leurs noms. Je sais leurs noms, je ne le dirai pas ici. Mais si on leur a dit venir dans une association de militaires, c'est pour venir chercher l'argent, en fait, ils venaient là de se dévoiler eux-mêmes. Ils viennent de montrer que c'est des rachetés, c'est des vendus, c'est des personnes qui peuvent liquider la Côte d'Ivoire facilement à cause de l'argent. Donc ici, je vous prends à témoin pour dire qu'il y a des malfrats, des malhonnêtes, qui ont fait croire qu'ils étaient bien partis pour l'association, qui ont fait croire que leur présence dans l'association, c'était parce que ils étaient aussi dans la dynamique. Ils voulaient vraiment faire bonne figure, ils voulaient s'entraider, ils voulaient aider les autres. Mais en réalité, ce sont des personnes, des infiltrés qui étaient là et qui rencontrent des choses qui ne sont pas vraies. Demandez au ministre Stéphane Kipré. Demandez au ministre Stéphane Kipré. Je dis au ministre, bon, peut-être que c'est prémonitoire, mais demandez au président Stéphane Kipré et demandez au ministre Charles Blé Goudé. Demandez-le. Si lorsque moi je suis allé les rendre visite là, ils m'ont tendu une enveloppe, ou bien, même s'ils ne m'ont pas tendu, est-ce que moi, Didier, je leur ai demandé une enveloppe? Demandez-le, ils vont vous dire. Vous aimez accuser les gens inutilement. C'est-à-dire, vous, dans votre tête là, c'est l'argent seulement. Mais Dieu merci, vous êtes dévoilé. Dieu merci, on m'a donné des noms de personnes qui rencontrent des choses sur moi. Dieu merci, au moins avec ça, je sais maintenant à qui j'ai affaire. C'est pour cela qu'il a failli dissoudre cette association. J'ai failli dissoudre cette association pour que chacun aille chercher là où il peut il peut faire ce qu'il veut
et puis voilà, on va avancer. Mais je donne encore une semaine à ces personnes-là pour eux-mêmes et pour elles-mêmes quitter l'association. Il faut que ces personnes-là décident elles-mêmes de quitter l'association. Voilà. Sinon, c'est moi qui vais les virer et puis je vais faire vidéo pour parler d'elles. Et puis elles doivent s'excuser. Si elles ne s'excusent pas là, je vais dire leur nom dans une vidéo. Je vais dire leur nom dans une vidéo pour vous démontrer pourquoi eux, ils sont là, c'est l'argent seulement. Ils sont là pour l'argent. Dans leur tête là, c'est l'argent. Et moi qui disais que j'allais vous proposer, j'allais proposer vos services auprès du président Laurent Gbagbo pour que, à son retour, vous puissiez l'accompagner. C'est Dieu qui est en train de vous dévoiler parce que vous êtes des vrais bandits, vous êtes des corrompus, des vendus. Et moi, j'allais venir sacrifier mon président en proposant vos services auprès de lui. C'est Dieu qui vous a dévoilé. C'est Dieu qui vous a dévoilé. Dieu vous a dévoilé. Parce que vous pensez que quand moi je vais les voir là, c'est l'argent, ils me donnent des tonnes d'argent. Et puis qui vous a dit que je vais les voir, c'est au nom de l'association. Quand moi je vais les voir là, il n'y a pas besoin de dire que je suis combattant. Je suis, comment on appelle, président de l'association des militaires. Je n'ai même pas besoin de ça. Le travail que j'ai commencé à faire en tant que cyberactiviste, là, le travail que j'ai commencé à faire, travail de communication, lorsque tout le monde était caché, lorsque les gens ne parlaient pas, chacun était dans son coin là, le travail que j'ai commencé à faire, ils apprécient ce travail. Ils ont apprécié ce travail. Ils n'ont pas attendu que je sois militaire, ils n'ont pas attendu que je sois gendarme, ils n'ont pas attendu que je sois policier, ils n'ont pas attendu que je sois un secrétaire ou un ministre ou secrétaire d'une association ou président d'un mouvement avant de m'accepter, avant de m'accorder du crédit. C'est mes actes, les pas que je pose. C'est tout ce que je fais comme travail qui a payé. C'est pour ça qu'eux tous cherchent à me rencontrer. Le président Laurent Gbagbo, je suis allé le voir. Vous comprenez? On s'est assis. Il était très fier. Il m'appelait le chef. Chef Hervé. Il dit chef Guégué, voilà. Chef Guégué. Il me disait chef Guégué. Parce que lui, c'est un grand homme. Les grands hommes, là, ils descendent, ils se font petits. Les gens comme Gbagbo surtout, pas tout le monde, mais les gens comme lui, là, c'est des gens qui savent comment réagir face à quelqu'un d'autre. Ils savent qu'ils sont grands, ils savent qu'ils sont aimés, ils savent qu'on perd la langue quand on est en face d'eux. Mais eux, ils diminuent, ils descendent, et puis ils nous mettent à l'aise. Et c'est comme ça qu'il nous a mis à l'aise. Et on a rigolé. Il a même dit qu'il a suivi une de mes vidéos. Quelle fierté pour le travail que je fais. Voilà. Donc, vous, vos conneries, maintenant que j'ai vu Gbagbo là, vous allez dire quoi? Que Gbagbo m'a donné une enveloppe aussi. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous avez passé tout votre temps à racketter les pauvres Ivoiriens. Au pays là-bas, là, vous mettez des barrages partout pour arracher l'argent aux gens, pour piller, pour vider les poches de nos parents. C'est resté ancré dans vos cervelles là. Et vous venez en Europe encore, vous fuyez la mort pour venir vous cacher. Et dans vos cachettes là encore, c'est l'argent qui est votre problème. Non, si on t'a donné l'argent, il faut partager avec nous. C'est quel argent on m'a donné et puis il a partagé avec vous? Quel argent on m'a donné et puis il a partagé avec vous? Vous pensez que quand il m'a les voix là, je leur parle de l'association des militaires. Je viens leur dire, ah, il y a une association des militaires, donc aidez-nous. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, ils sont devant des juridictions. La justice internationale, là, ils ont mis des micros autour d'eux pour écouter ce qu'ils vont dire. Vous me croyez aussi con pour aller m'asseoir devant. Et quand les gens disent je suis sage, là, ils ont raison de dire je suis sage. Parce que je ne vais pas aller m'asseoir devant eux pour leur parler d'une association des militaires. Pendant qu'on les accuse d'avoir entretenu comment on appelle, des miliciens, des machins. Et vous attendez que moi j'aille devant eux pour dire oui, machin, pendant qu'ils ont mis des micros partout. Je suis pas aussi con que ça. Donc jamais devant eux, j'ai parlé, que ce soit devant Stéphane Tibré, que ce soit devant Brégou Deschamps, que ce soit devant le président Laurent Gbagbo, j'ai jamais parlé de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Je vous dis même que quelqu'un va me donner une enveloppe pour venir vous donner. Il y avait une dame. Cette dame-là,
Elle s'appelle Elisabeth. C'est une maman. C'est elle seule, comme je dis toujours, présidente de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. C'est elle qui m'a appelé, qui dit qu'elle allait faire un virement sur mon compte de 25 € pour me soutenir. Voilà, pour soutenir l'association. Et je suis venu vous dire ça en réunion. J'ai dit qu'elle a donné 25 €, mais elle n'a pas mené ça sur mon compte. Elle a mené ça sur le compte de l'Amazon Maëliba. L'Amazon Maëliba va retirer cet argent, les 25 €, et puis il est venu vous donner. Il est venu donner il n'est pas venu vous donner à vous. Il est venu donner ça au trésorier de l'association, qui est Marcel Akocholo. Voilà. Il est venu donner ça à Marcel Akocholo, qui est comment on appelle, le trésorier de l'association. Mais vous êtes en train de raconter des choses. Moi, vous pensez que c'est ça? Je suis là pour prendre l'argent sur votre dos. Mais comme vous pensez comme ça, Dieu vous a dévoilé. Avec vous, là, on ne peut rien faire. Je ne peux jamais vous proposer vos services au président. Jamais. Ni à Blé, ni au président, ni à Stéphane Kipré, ni à qui que ce soit. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous avez passé tout votre temps à brouter. Vous êtes des brouteurs. Voilà, vous n'êtes pas des militaires, vous êtes des brouteurs. Et donc aujourd'hui, je suis venu devant tout le monde pour vous dévoiler. Je n'ai pas dit vos noms. Mais prochainement, si vous ne venez pas vous excuser, parce que j'attends vos excuses. Parce que vous êtes des menteurs, vous n'avez pas de preuves. Allez-y, demandez à Stéphane Kipré. Demandez à Blé Goudé Charles. Ils sont simples, ils parlent avec les gens. Allez-y leur demander combien d'enveloppes ils m'ont donné pendant les visites que je leur ai rendues. Et puis demandez-leur s'il y a une fois parlé de l'association avec eux. Allez-y leur demander. Bon, pour Gbagbo, vous avez dit c'est un peu difficile de le voir. Mais pour les Blé Goudé, c'est facile. Pour, comment il s'appelle? La preuve, la dernière fois, quand je suis allé voir le ministre Blé Goudé, je suis parti avec comment on appelle, Ange Michel. Ange Michel, c'est un militaire. Je suis parti avec lui. Il n'a qu'à me dire, c'est nous-mêmes, on voulait payer café pour Blé Goudé. Vous comprenez? Ange Michel était là. Demandez-lui. Si Blé Goudé a passé une enveloppe pour dire tenez, et puis allez-y. Allez-y lui demander. N'importe quoi. Vous voyez les gens, vous pensez que moi, c'est l'argent de tout ce que je fais là. Vous pensez que c'est pour de l'argent? J'ai dit que je vais suivre les pas de mon président, le président Laurent Gbagbo. Je vais suivre ses pas. Et je suis en train de me forger. Je suis en train de comment on appelle, créer tout un mythe. Je suis en train de mettre une force autour de moi pour que je ne sois pas corrompu par l'argent. Pour que je ne sois pas corrompu par l'argent. Pour que je ne sois pas corrompu par l'argent. Je répète ça 1000 fois. Je ne veux jamais être corrompu par l'argent. Je veux suivre les traces de mon président, le président Laurent Gbagbo. Donc vos mensonges, vous qui pensez que j'ai créé l'association pour de l'argent, là, vous vous êtes dévoilés. C'est vous les pyromanes, c'est vous les bandits de grand chemin. C'est vous les corrompus. C'est vous les gros corrompus. Et Dieu merci que vous êtes dévoilés maintenant. Parce que j'ai voulu proposer vos services. J'ai voulu proposer vos services. Mais Dieu merci que vous êtes dévoilés. Comme ça, désormais, je saurai qui mettre dans l'association. Je saurai avec qui travailler. Voilà. Je ne vais pas être plus long que ça. Comme je ne suis pas seul ici, je vais couper court pour vous dire que j'ai mal au cœur que quelqu'un puisse réduire mon combat à de l'argent. Surtout dans l'association des militaires où j'ai demandé aux gens de cotiser. On crée une association, on vous dit de cotiser. Je ne suis même pas le trésorier. Le trésorier, je ne le connais même pas. Oui, Senao Taï, tu dis de faire vite une réunion. Et avant de faire la réunion, là, à cette réunion-là, on va se dire la vérité. Voilà, on va se dire la vérité. Tu es le deuxième vice-président, mais il y a des choses qui se rencontrent dans mon dos. Peut-être même que tu as attendu aussi, mais personne ne m'en parle. J'ai attendu et on m'a dit des noms. Et je ne suis pas d'accord. Quand on pense que moi, j'ai créé l'association pour avoir de l'argent. Il faut vraiment qu'on en parle. Donc, je vais convoquer la réunion, mais je leur donne une semaine pour s'excuser. S'ils ne s'excusent pas là, je vais dire leur nom. Voilà. Qu'ils viennent aux réunions ou qu'ils ne viennent pas aux réunions, tout le monde saura. Ceux qui pensent que c'est l'argent qu'on est venu chercher dans l'association là, je vais dire leur nom publiquement. Et puis c'est que
On est tous mono, c'est qu'on va faire, on va se faire. Voilà. Donc, moi j'en ai fini. Je ne vais pas être plus long que ça. Demain, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Mais ce soir-là, j'avais voulu créer mon ras-le-bol pour ces militaires corrompus qui ont passé tout leur temps à piller les Ivoiriens. Et ils sont venus en exil et ils pensent qu'ici encore, c'est comment on appelle, c'est gens 2 Togo ou bien c'est gens 5 Togo là. Et ils pensent que c'est pareil. C'est pas pareil, c'est fini. C'est fini, vous avez pillé les gens jusqu'à là, c'est fini. Voilà. N'importe quoi. C'est moi, vous avez vu. On t'a donné enveloppe, on te donne enveloppe. On me donne enveloppe. Vous êtes sérieux là? On me donne enveloppe. On me donne enveloppe. N'importe quoi. Bon, ciao.